c'est une maladie bien moins contagieuse. Nous n'avons pas les chiffres exacts. Par exemple, lors des cas de 2003, on sait que des équipes médicales, 20% des équipes médicales qui s'occupaient de ces malades ont été contaminées. Nous savons qu'il faut qu'il y ait un contact proche. Ce n'est pas du tout une maladie dont le mode premier de transmission est par voie aérienne. C'est plus par le contact. Je ne pense pas que nous soyons dans un risque d'épidémie comme avec les virus respiratoires. Les virus respiratoires comme la grippe et bien entendu le Covid, le coronavirus, ce sont des virus qui sont très transmissibles par les voies respiratoires. Or là, le virus dont on parle est moins contagieux. Les chiffres exacts, comme on n'a pas énormément de cas sur des populations d'ampleur, on ne connaît pas encore vous savez, le coefficient de transmission comme on le connaît avec d'autres virus. Vous parliez de contact rapproché. Est-ce qu'on peut parler d'une maladie sexuellement transmissible ou pas du tout ? Bien sûr que les rapports sexuels, c'est effectivement un contact rapproché, mais la transmission ne se fait pas par les fluides corporels, par le sperme ou par les sécrétions vaginales. Et donc, même si on a décrit une maladie qui est transmise lors de rapports sexuels, ça n'est pas dû directement au rapport sexuel, mais à la proximité. Donc, il n'a pas besoin d'avoir de rapport sexuel pour être contaminé. Pourquoi est-ce qu'il y a une inquiétude aujourd'hui des autorités sanitaires ? Est-ce que cette maladie peut avoir des conséquences graves pour ceux qui en sont atteints ou pas ? L'inquiétude a toute sa place parce qu'on est face à un virus qu'on connaissait dans une région du monde et tout d'un coup on le trouve dans le monde occidental. Par le passé, lorsqu'on a vacciné les gens contre la variole, eh bien, ce vaccin protégeait contre ce virus et donc on a cette maladie qui est dans des régions nouvelles. Mais on ne peut absolument pas comparer cette maladie au Covid-19 parce que tout d'abord, on a probablement un vaccin très efficace à plus de 85%. On a un médicament contre ce virus. On sait qu'en Afrique, le virus, dans sa version Afrique occidentale, c'est la version plus faible, on avait une mortalité de 3%. C'est le virus auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Ce n'est pas comparable avec la mortalité sur un continent où les services médicaux sont moins efficaces que dans le monde occidental. Donc en fait, dans le monde occidental, on n'avait aucun cas de décès, même en 2003, on n'a eu aucun décès de variole du singe. Donc je pense qu'il faut être très modéré et bien sûr être inquiet, mais c'est naturel quand on a un nouveau virus, on veut savoir comment il faut le traiter, mais j'ai le sentiment que ça ne représente pas un risque pour la population mondiale ou pour la population israélienne.